Allez-y. Ah bah là, en plus, depuis ce matin, je vous préviens. Ce que vous entendez, c'est ça. C'est un petit bijou, le nouvel album de Santa, Recommence-moi, qui vient de sortir. Et on a la chance d'avoir Santa avec nous ce matin dans Télématin. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Bon matin. Ah bah ça, oui, vous nous faites danser depuis 4h du matin dans l'équipe. Il n'en peut plus, hein. Il avait hâte de ce moment. Le but de ma vie. C'était le but. Faire danser à 4 heures. Bah voilà, et bah vous faites danser. Et toute la journée, on est ravis de vous retrouver effectivement pour notamment cet album Recommence-moi. C'est le dernier single qui vient évidemment de sortir. Il était attendu, pas seulement par Jean-Baptiste, par beaucoup de monde en France. Comment vous vous sentez aujourd'hui ? Je me sens traqueuse. Vraiment, je perds mes mots parce que déjà, l'album est sorti vendredi, donc je commence à avoir quelques retours tout à fait charmants et beaucoup d'adjectifs joyeux. Donc je les accueille. C'est une bonne chose. Oui, et puis là, j'ai une petite trace d'oreiller que j'essaie de cacher élégamment. Et voilà, j'espère que les chansons de cet album me parviendront dans le cœur des gens. C'est votre premier album solo, pardon? Oui, c'est ça, c'est le premier C'est le album. premier album Oui, solo. c'est tout premier. Mais déjà 100 millions d'écoutes à travers le monde. Ouais, ça, Rien que c'est sur les immense. singles, donc c'est Ouais. déjà un succès hallucinant. Ça, c'est immense. Mais on ne peut plus, cognitivement, le concept des millions, je n'arrive plus à l'apprécier, mais voilà, j'en jouis. Vous êtes évidemment donc en plus en tournée, rien qu'à Paris, au Trianon, salle Playel. Bon, je vous préviens, c'est déjà complet. J'essaie d'avoir des places, c'est impossible. Mais il y a le Zénith qui est ouvert pour l'année prochaine, déjà 11 juin 2025. Et sur scène, Santa, ça donne ça par exemple. Allez, viens, je t'emmène loin. Regardez le monde s'écouler. Il y aura du popcorn salé. Il y aura un nouveau monde à nos pieds. Oh, allez, viens. Tout le monde a fredonné à un moment ici. Hein. Je vous ai entendu, Valérie, vous la Mais première. moi, j'adore là. cette chanson. Vous adorez, vous n'êtes pas la seule. On le disait, 100 millions d'écoutes. Alors, je sais, ça ne vous dit plus rien, tous ces millions, vous nous le disiez, mais quand même, ça doit faire un sacré effet, non ? C'est immense parce que je partais d'un piano-voix avec 35 secondes d'introduction, donc il a fallu, petit acte de piraterie, de bouche à oreille, puis de cœur en cœur, que la chanson prenne et devienne ce qu'elle est. Mais c'est immense pour moi. J'espère que c'est le joli tremplin d'une belle histoire. Le profil, comment vous vivez justement tout ça maintenant, de partir en solo et d'avoir la reconnaissance du public? Alors, je pense que je remets mon titre en jeu à chaque sortie de titre. Ouais. Donc, la reconnaissance, c'est un long Vous dites on travail. part à zéro à chaque fois? Ah oui. Mais pour un supplément d'âme. Je pense qu'à chaque fois qu'on recommence, on apprend quelque chose. C'est d'ailleurs le pourquoi de ce titre. C'est le recommencement éternel. Et je pense qu'avec maintenant, je suis un peu plus dans la danse parce que je veux accueillir le printemps plus joliment. Pour les festivals qui vont venir. Mais on reste dans l'amour. Je parle toujours d'amour. Mais vous étiez, dès le départ, quand vous êtes lancé en solo, reparti à zéro d'une certaine manière en chantant en français. Oui. C'était pas dans vos habitudes du tout. Pas du tout. Et pourquoi vous avez pris cette décision? Et est-ce qu'aujourd'hui, vous kiffez chanter en français? Oui, en réalité, ça m'est arrivé. J'ai été spectatrice de cette écriture qui arrivait quasiment automatiquement. J'étais dans un état d'urgence et les chansons m'ont traversée en français. Souvent, c'est vrai, souvent on dit on attend 15 ans que la chanson passe devant soi, mais là c'était le cas. Elles m'ont traversée, je les ai écrites. Vous n'avez pas noté un déclencheur particulier? Non, tout est déclencheur. Il suffit d'ouvrir les yeux pour que la vie soit un peu corrosive. Cependant, j'ai la chance de distancer un peu mes chaos et d'en faire des feux de joie. Donc, Et vos anciens potes, ils vous soutiennent? mais plus Du que groupe ça. iPhone. Mais oui, Ouais. mais Vous a plus que effectivement ça. lancé. C'est-à-dire que ces chansons n'avaient pas pour but de sortir de ma chambre. Déjà parce que je les trouvais terriblement impudiques et qu'il fallait les habiller et que c'était un autre processus. Et c'est à l'écoute de Popcorn Salé tremblante dans ma chambre que Adam et Line, respectivement le guitariste et la bassiste du groupe, m'ont dit « Il faut que tu sortes cette chanson, ça va faire du bien aux gens Vous, Vous avez raison. ». On verra, grâce ou à cause. Vous rechantez avec eux? Ou Bien iPhone, sûr, iPhone? mais ça, Oui. c'est une amitié éternelle. Vous mettez pas, c'est pas fini le groupe. Non, c'est pas de côté, pas dansant. Très belle image. C'est vrai que vous avez commencé très tôt, vous disiez dans votre chambre, et en fait, Ouais. dès 8 ans, vous avez composé dans votre chambre, vous avez commencé à Oui, c'est écrire vrai. des chansons. Comment on fait des chansons à 8 ans? Je sais pas, parce que on ne sait pas que c'est impossible, on le fait. C'est-à-dire que quand on a 8 ans, on n'a pas le recul
Attention, hein, chanson. Il y avait trois accords. Il y avait des accords, il y avait des mélodies. C'est la base. C'est une bonne base, effectivement. Mais c'était même pas mélodieux, c'était parce que j'ai chanté que plus tard, parce qu'en attendant de trouver un chanteur ou une chanteuse dans le groupe. J'ai appris que je chantais par intermittence, disons. Et donc non, c'est vrai que le piano était là. Et vu que j'étais pas tout le temps à l'école et que je vous regardais du reste, le piano m'a accompagnée et m'a aidé à retrouver quelques harmonies. Et comment est-ce qu'une ado hyper timide arrive sur scène comme ça, subitement? Je pense qu'on lutte. On lutte et on a quand même une rage qu'on a envie de transformer en quelque chose. Parce que être dans sa rage seul, ça crée que de la peur et souvent on s'ouvre pas bien au monde. Et j'avais quand même cette envie d'ouverture et de feu en moi. Et on lutte et on se retrouve à 45 mètres sur une grue avec un piano et on chante. Donc c'est plus que de la... Ah là, on est dans la folie douce. Je le conçois. Folie douce, surtout, je me suis aperçue de cette folie quand je racontais l'histoire avant que ça se fasse. On me prenait pour une mythomane. On me disait ouais, c'est ça. C'est ça la grue. Ouais, c'est ça. Et quand ça s'est passé, oui, c'est une image folle parce que déjà, d'arriver à faire que le projet naisse, et puis l'image que je suscitais, c'était un peu le premier live pour moi, et j'avais envie que ça soit Grandiose. fou. Voilà, c'est ça. Un waouh à tous les étages.